Beats.com. Tonique matinale. Nous nous réveillons pour vous réveiller. Ouh là là! Une équipe de choc pour des auditeurs de chant. C'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Mardi 6 février 2018, nous sommes du côté de Bedromédé et c'est pour vous garder de bonne humeur tout au long de cette journée que nous nous réveillons. Nous, c'est l'équipe de Tonique Matinale. Et oui, comme le dit notre slogan, nous nous réveillons pour vous réveiller. Et j'espère que vous êtes déjà debout, chers amis internautes, parce que nous sommes déjà sur pied ici en cabine. C'est déjà en train de bouger. Ceux qui sont désignés pour servir le petit déjeuner sont pratiquement quasi en place. On attend encore quelques-uns. Bon, c'est vrai que le magicien, le sniper, il a eu quelques minutes de retard, mais il est quand même là. Bonjour Salmon. De toutes les façons, le petit déjeuner ne change pas. Non, qu'est-ce que je dis? Le petit étonné, comme dit mon neveu. Hein, tata? Le petit étonné ne change pas. Il sera servi aux heures habituelles et j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Mais avant ça, hein, c'est vrai que moi je tombe encore un peu de sommeil, hein, Salmon. Et si tu me balançais quelque chose pour vraiment me réveiller? Excellente journée à vous sur PLC Radio. Champi, Kilo. Là, nous sommes du côté de Sakété avec la princesse Zénab. C'est vrai que j'admire beaucoup la façon avec laquelle elle allie le modernisme et le traditionnel. C'est vraiment une ambassadrice de la culture de notre pays que nous devons écouter à chaque fois, parce que même si on ne comprend pas ce qu'elle dit, mais au moins on adore ce qu'elle fait. En tout cas, moi j'adore ce qu'elle fait. Chérie, tu ma dada, oh. Chérie, tu ma dada. Baby, tu ma dada, baby, tu ma dada. Tu as bada, Saloma wala. 6h21, c'est vrai qu'on a égrené une minute du temps imparti pour la pensée du jour. Donc, c'est la pensée du jour. Pensée du jour. Pensée du jour, c'est sur Tonique matinale. Elle est déjà dans le studio. Elle, c'est la sirène de Grand Popo. Elle vient des eaux turquoises de Grand Popo. Il s'agit de Antonia Doussa. Bonjour Antonia. Bonjour Tatiana. Alors, la pensée du jour, qu'est-ce que je peux retenir, moi? Merci. Pensée de ce jour pour agrémenter votre journée, chers auditeurs, auditrices de la 107.5. Le développement ne se négocie pas. Il se pense, il se veut, il se met en œuvre, il se vit. C'est un fruit de réflexion de Edgar Pisani, un haut fonctionnaire et homme politique français. Alors, pour mieux appréhender cette pensée, nous l'avons scindée en 3 parties. D'abord, le développement ne se négocie pas. Cette première partie voudra dire que le développement ne se transmet pas comme un effet de commerce. Il ne peut se faire pour un simple transfert technologique ou de modèle. À vouloir de négocier le développement, on court toutes sortes de risques, c'est-à-dire mauvais développement. Deuxième partie, il se pense, il se veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement en dehors de soi.
en dehors des réalités intérieures, socio-culturelles de chaque peuple. Il est aussi lié à la volonté, à la manière dont il est conçu. Réfléchir sur le développement, c'est tenir compte de toutes ces dimensions, car on ne peut considérer le développement rien qu'en termes de l'avoir. Le développement a besoin de beaucoup de réflexion et de créativité. Et enfin, la troisième partie de la pensée du jour, le développement se met en œuvre. Le développement se met en œuvre. Il se vit. Cela suppose d'abord une parfaite connaissance de ses propres réalités en vue d'une meilleure adaptation, car vivre le développement, c'est pleinement l'assumer. Ce sera tout pour la pensée de ce 6 février 2018. Merci beaucoup Antonia pour ces recherches. Dis donc, ça veut dire que vous avez fouillé. Dites-moi, vous avez passé une nuit blanche à fouiller? Oui. Ah ben c'est aussi ça, être journaliste, hein. Merci, à demain. Merci, à demain. Ne touchez à rien, ne touchez à rien. Vous êtes sur la bonne fréquence. Horoscope, chers amis auditeurs, nous allons écouter l'horoscope du jour. Horoscope. Horoscope, vos prévisions astrologiques sur ESAE Radio. Chers amis auditeurs, bonjour. Que nous révèlent les astres ce matin? Nous commençons par les natifs du Bélier. En couple, vous jouerez à fond la carte de la sincérité et de la transparence. Ce ne sera pas le plus facile tant que vous aurez besoin de préserver. Chers amis taureaux, certains célibataires vont commencer à s'enfermer pour une personne qu'ils connaissent à peine, mais pourriez-vous avoir affaire à une autre personne. Si vous êtes gémeaux, Jupiter influencera vos amours, ce qui vous promet une journée de bonheur amoureux quasi absolu si vous êtes en couple depuis longtemps. Quant à vous, Cancer, malgré les efforts que vous avez déployés pour rester raisonnable, vous pourriez vous attacher beaucoup plus que vous ne le souhaitez à quelqu'un de bien. Alors, le lion, oui, le roi de la forêt. Jupiter ne vous rendra pas la tâche facile en couple. Des tensions sont à prévoir si votre partenaire est du même signe. Donc, entre vous, lion, évitez-vous, hein? Juste après les lions, on nous parle des vierges. Vous connaîtrez des moments où vous aurez trop tendance à accorder de l'importance uniquement à ce qui ne va pas entre vous et votre partenaire. Ben non, chers amis vierges, restez positifs. Pour ceux qui sont balance, célibataires, si vous tombez amoureux, n'attendez pas pour vous déclarer. Vos sentiments seront partagés et le bonheur sera là. Hein? Quant à vous, Scorpion, Saturne vous permet de repartir du bon pied dans la vie sentimentale. En couple, privilégiez l'écoute et la tendresse. Les Sagittaires. L'influence des planètes pourra vous jouer des tours. En couple, une idée de séparation pourrait naître et vous contraindre à vous éloigner temporairement. Mes chers amis Sagittaires, c'est pas le moment de... Oh là 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 là! Pour ceux qui sont Capricornes comme moi, hein, asseyez-vous bien. Les planètes ne s'occuperont pas de vos amours. En amour, ce sera un calme plat, mon Dieu. Cependant, Vénus en bel aspect fera régner le climat de tendresse. Oh là là, les Capricornes, on est gâtés. Pour ceux qui sont Verseaux, dans votre vie de couple, évitez trop de dominateurs vis-à-vis de la personne que vous aimez.
comme vous avez parfois l'envie de le faire. Ça, on est en train de s'adresser aux femmes, parce que les femmes, vous avez souvent tendance parfois à vouloir dominer. Donc, hein, les Verseaux femmes, là, faites attention, hein. Calinounez vos petits. Pour finir, Poissons, les plus propres, parce qu'ils sont dans l'eau. Une embellie éclaircit votre ciel astral. En couple, s'il y a eu des problèmes avec votre partenaire, cette journée sera le moment idéal pour vous réconcilier. Hein, Poisson? Si hier tu as tourné le dos à ton chéri, non, ce matin tu le regardes droit en face. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, voilà le secret des astres ce matin et on se retrouve demain. Écoutez, USAE Radio. Elle a un avantage de résider du côté de Bedromédé. Donc, elle est là avant tout le monde. Il s'agit de Joanita Unza. Bonjour Joanita. Alors, aujourd'hui, le prénom du jour, c'est lequel? Gaston. Pardon? Les Gaston. Ok, vas-y, je t'écoute. Prénom du jour. Auditeur, auditrice, bonjour. Aujourd'hui, 6 février 2018, les Gastons sont à l'honneur. Bien que d'origine germanique, Gaston est un prénom typiquement français. Il est connu depuis le XIIIe siècle et bénéficiait d'une grande popularité au début du XXe siècle. Gaston est un être sensible doté d'une affectivité sans égale. Connu pour sa volonté en faire et son intelligence remarquable, il s'intègre rapidement et s'adapte facilement à toutes les situations. Gaston est très social et sévère. Généralement un bon ami, même s'il est réservé. C'est aussi une personne possessive, mais fidèle à ses proches. Il sait se montrer patient et persévérant. Gaston est par ailleurs un homme réaliste et rationnel qui a pleinement conscience à ses responsabilités pour sa vie professionnelle. Gaston s'orientera vers les métiers scientifiques, ce qui lui permettront d'être en contact avec la nature. Les Gastons sont de signe astrologique Cancer. Leur couleur préférée est le blanc et leur numéro de chance est le 4. On dénombre plus de 90 000 personnes ayant porté le prénom Gaston en France depuis le début du XXe siècle. Joyeux anniversaire à tous les Gastons et toutes les personnes qui sont nées le 6 février. Merci. Merci beaucoup Joanita. Dis-moi, tu en connais des Gastons toi? Non. Bah moi le seul Gaston que je connaissais c'était mon tonton chéri Gaston Noir qui malheureusement décédé, mais bon c'est pas grave et puis j'en connais plus hein. Bah toi tu serais prêt à donner ce prénom à ton enfant? Et si jamais ton chéri s'appelait Gaston? Bah ça c'est... Qu'est-ce qui te fait rigoler? Oui, mais ah voilà, Joanita elle ne boit pas de cette eau là, les anciens prénoms d'avant, c'est pas son truc. Merci Joanita. Merci Tatiana. Ok, s'il te plaît, Gaston, voilà, tu vois, à cause de toi, je suis prêt à appeler Salmon Gaston. Oh là là, non, Salmon mon sniper, s'il te plaît, tu peux me balancer quelque chose là? De tout c'est rien, de tout c'est rien. Et oui, chers amis auditeurs, depuis quelques jours, hein, vous êtes informés de ce que Romance organise la fête des amoureux. Dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin, Romance organise un dîner gala au cours duquel plusieurs activités sont prévues. L'objectif est de faire passer à des couples des moments de détente, de bonheur, en harmonie et en amour. Il s'agira au cours de ce dîner
d'instruire les couples sur l'importance de la romance dans le couple. L'activité essentielle sera le tournage sur place de votre émission Romance. Oui, cette émission que vous aimez tant et qui passe sur ESAE TV. Au programme, défilé de mode, exposition vente, débat, témoignages de vie de sensualité, découverte, romance. 4 heures riches et inédites de vie de la Saint-Valentin. Une date, samedi 17 février 2018, heure de 20h à 0h. Lieu, restaurant J'aime ça, si à la est vive. Alors, chers internautes, au niveau de votre radio, à partir de ce soir, vous aurez une émission appelée Affaires de foyer. Affaires de foyer, je vous laisse seulement écouter de quoi il s'agit. Affaires de foyer. Affaires de foyer. Votre émission qui discute des faits de société. Prenez rendez-vous tous les mardis à partir de 21h sur ESAE FM, la voix de l'excellence. ESAE FM. C'est toujours la même histoire avec toi. Et pourquoi tu me suivais? Non mais c'est avec toi que c'est toujours la même histoire. Je n'en peux plus moi. Je n'en peux plus. À chaque fois c'est la même rengaine. À chaque fois c'est la même routine. Pourquoi tu fais ça? Je veux juste des explications. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Je veux partir. J'en ai marre. Sincèrement, je n'ai jamais voulu te tromper. Tu dis ça à chaque fois. Et je t'ai déjà refusé de toucher à mon téléphone. Il y a des situations qui m'ont obligé à le faire, mais je suis désolé. Je suis sincèrement désolé pour ça. Pardonne-moi. J'en peux plus. Je veux partir. Lors de retour d'un voyage, je découvre l'infidélité de Laetitia, ma femme. Cette information délicate que j'ai eue par le biais de mon meilleur ami Paul, je reconnais que je ne suis pas un mari parfait. Mais Laetitia n'a pas le droit de me faire cela. Que faire? Dois-je l'en informer ou alors la répudier sans état d'âme dans sa famille tout simplement? S'il vous plaît, dites-moi quelle décision dois-je prendre? J'attends vos conseils. Et oui, vous l'avez compris, chers amis auditeurs, chers internautes, c'est ce soir à partir de 21h. Et si vous voulez participer à l'émission, il vous suffira juste d'envoyer vos mails à l'adresse suivante, affaires_yahoo.fr. Tout ça collé, en un seul mot. affaires_yahoo.fr. Alors, ce sera ce soir à partir de 21h. Et d'autres déjà, vous pouvez balancer vos témoignages, vos avis, c'est sur ESAE et c'est nulle part ailleurs. DJ, s'il te plaît, tu peux me balancer à nouveau ce son-là. Ton bonheur, ton plaisir. 6h44 dans les studios de ESAE FM. Plus qu'une minute et ce sera l'heure des éphémérides. Et nous allons recevoir le boucantier de Semekoji qui viendra nous présenter les éphémérides de ce 2018. Éphéméride. Naissance, décès, événements. Éphéméride. Les grandes dates qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, il a porté un col Mao. Lui, c'est le boucantier de Semekoji. Bonjour Jean-Luc Gadji, pardon. Bonjour Tatiana. Alors, les éphémérides de ce mardi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci tout simplement. Nous sommes le 6e jour du 2e mois de cette année 2018 et nous allons découvrir ensemble, Tatiana, le 6 février dans l'histoire. Nous souhaitons d'ores et déjà une très bonne fête patronymique aux Armands, aux Armanda, aux Armandes. Nous n'oublions pas également les Doris, les Dorothée et les Gaston. Dans l'histoire donc, retenez tout simplement, mesdames et messieurs, que le 6 février de l'an 806, le roi Charlemagne partageait son royaume avec ses fils. Le 6 février 1626, Richelieu fait un édit qui interdit les duels pour restaurer l'autorité royale. En effet, donc, les nobles en avaient fait un jeu de
l'honneur qui saigne à blanc la noblesse française. Dans l'histoire, il y a eu également la mort de l'auteur du théâtre italien Carlo Gordoni. C'était le 6 février 1793. Le 6 février 1911, il y a eu la naissance de Ronald Reagan. Nous venons maintenant au 6 février 1918. C'était l'institution en Grande-Bretagne du suffrage universel avec le vote des femmes. C'est dire donc que jusqu'à cette date, en Grande-Bretagne bien sûr, il n'y avait pas le suffrage universel, mais aussi et surtout le vote des femmes n'était pas une réalité. Venons maintenant au 6 février 1931 pour dire que c'est à cette date qu'il y a eu la première diffusion du film Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin. C'est aux États-Unis. Le 6 février 1932, il y a eu la naissance du cinéaste François Truffaut. 1934 à présent, le 6 février bien entendu, il y a eu la manifestation place de la Concorde, c'est à Paris, contre le gouvernement Daladier. Une quinzaine de morts a été enregistrée. Le 6 février 1952, dans l'histoire, nous retenons tout simplement la mort du roi d'Angleterre, George VI, puis Élisabeth II, la reine, monte sur le trône. Puis enfin, le 6 février 1967, il y a également eu la mort de l'actrice Martine Carole. Je ne finirai pas cette tranche consacrée à l'éphéméride sans vous rappeler, Tatiana, que la date du 6 février est consacrée sur le plan mondial pour la lutte contre les mutilations sexuelles. Merci beaucoup Jean-Luc Gadji. Moi ce que je retiens c'est que c'est un 6 février que les femmes ont commencé par avoir le droit de vote en Grande-Bretagne. C'est un jour qui se célèbre, n'est-ce pas? Peut-être que les hommes ont commencé bien plus bah tôt. Oui, c'est pas grave même si les hommes ont commencé depuis, mais le seul fait que ce 6 février, les femmes ont commencé par voter, ont eu le droit de vote. Moi, je suis contente. Oui, c'est encouragé quand même. Merci beaucoup. Merci, on se voit demain. Oui, il n'y a pas de souci. À demain. 6h50 dans nos locaux. Dans 10 minutes, il sera 7h. Et à 7h, c'est la deuxième partie, celle réservée à l'information au niveau de la tonique matinale. Mais avant, est-ce que je peux avoir un son? Chers amis internautes, Romance organise la fête des amoureux. Dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin, Romance organise un dîner gala au cours duquel plusieurs activités sont prévues. L'objectif est de faire passer à des couples des moments de détente, de bonheur en harmonie et en amour. Il s'agira au cours de ce dîner d'instruire les couples sur l'importance de la romance dans le couple. L'activité essentielle sera le tournage sur place de votre émission Romance qui se déroule et qui est souvent diffusée du côté de ESAE TV. Au programme, défilé de mode, exposition vente, débat, témoignages de vie de sensualité, découverte romance. 4 heures riches et inédites de vie de la Saint-Valentin. Une date à retenir. Samedi 17 février 2018. Heure de 20h à 0h. Lieu, restaurant J'aime ça, si au quartier Vive. Et comme je vous le disais également, chers auditeurs, chers internautes, ce soir vous aurez droit à votre émission Affaires de foyer. Ce sera désormais tous les mardis. Et prenez déjà date, chers amis auditeurs. ESAE FM. JK